Bonjour très chers internautes, mon nom c'est Christian Tchenkolou. Vous nous retrouvez pour la 11e édition de notre émission Coming Out. Alors Coming Out, c'est une émission d'évangélisation. Nous témoignons la conversion, notre conversion chrétienne, la conversion que nous avons reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Nous voulons le témoigner dans le biais de l'Internet. Alors aujourd'hui, nous avons un autre cadre. Nous allons bénéficier d'un nouveau cadre. Nous faisons partenariat avec une structure qui s'appelle TVB News. Alors nous allons bénir le Seigneur pour cette opportunité. Acclamons le Seigneur pour cette nouvelle émission avec TVB News. Que Dieu bénisse le coordonnateur de ce projet. Alors, je dis Coming Out, témoignons et brisons le silence. Coming Out, témoignons et brisons le silence. Une troisième fois. Témoignons et brisons le silence. Au nom de Jésus. Alors, aujourd'hui, pour briser le silence, nous avons Edgar Percy. Alors, bonjour Percy. Bonjour. Ça va bien? Toujours. Alors, un bon dimanche. Oui, surtout il fait beau dehors. Il fait beau. Alors, ça nous aide. Alors, nous allons parler du témoignage de Percy. Alors, aujourd'hui, le peuple de Dieu veut savoir qu'est-ce qu'il y a eu derrière cette personne que nous connaissons, cette personne que nous voyons avec ce chemise très beau, avec le nœud de cravate. Alors, quel était votre témoignage? Quels sont les enjeux autour de votre conversion? En général, tout allait bien dans la vie. Si j'étais pas quelqu'un qui avait un problème, soit financier, parce que les parents, eux autres, ils ont travaillé fort toute leur vie, j'avais pas de problème dans le début, problème de maladie. C'est des affaires qui sont venues après. Mais moi, quand j'ai grandi, qu'est-ce qui m'a impacté? C'est que mes parents, ils étaient pauvres au début. Et avec le temps, on est rentré dans la bénédiction parce que ma mère est devenue chrétienne. Amen. Et pendant que ma mère est devenue chrétienne, mon père était non chrétien. Et on a commencé à voir l'expansion de la bénédiction dans notre vie. On a été dans la meilleure école qu'il y avait au pays. On mangeait bien, tout allait bien, on donnait. Donc la vie chrétienne que ma mère vivait nous a impacté. On a bénéficié de sa bénédiction. Amen. Et moi, j'ai grandi en me disant, mais si ma mère est chrétienne, moi aussi je suis chrétien. Mais on sait que ce n'est pas le cas. Le salut est personnel. Et là, tranquillement, j'ai commencé à rechercher Dieu. Parce que, qu'est-ce qui s'est passé? À l'entour de 22 ans, je vivais un peu dans la débauche. Et la débauche m'a donné la maladie parce qu'il y avait l'alcool, il y a les fêtes, on dort extrêmement tard. Donc tout ça, ça commençait à affecter mon système. Et en affectant mon système, de plus en plus, je me sentais extrêmement mal. Je me disais, mais pourquoi je respire pas trop bien? Quand je monte les escaliers, ça va mal. Mais qu'est-ce qui se passe? On va aller voir le docteur. Et là, j'ai été chez le médecin me dit, Percy, tu as des problèmes d'hypertension, des problèmes de diabète, les reins commencent à avoir des problèmes. Là, je me dis, non, Seigneur. Alors on se questionne là. On commence à se questionner là. Là, on commence à avoir l'importance de la vie. Seigneur, en 20 ans, est-ce que j'ai vraiment vécu ma vie? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que j'ai fait pour me rendre ici? Mais je connaissais la réponse. C'est vraiment l'alcool, c'est le surplus de nourriture, c'est vraiment ça qui a causé ça. C'est la débauche quand on dort extrêmement tard. Et là, je commençais tranquillement à rechercher Dieu. Surtout que le médecin me dit, il se pourrait que tu dors et tu ne te réveilles pas. Et là, je me dis, ah, ça fait peur. Ça me fait peur. Là, là le problème est devenu sérieux. Là, c'est là où on commence à se poser la question, qui m'a créé? Là, je me suis dit, mais si Dieu m'a créé, pourquoi je suis dans cet état-là? C'est lui qui m'a créé. C'est lui qui doit faire en sorte que je fonctionne à 9, à 100%. Là, tranquillement, je commençais à chercher à aller à l'église. J'étais pas trop sûr des églises, parce que de nos jours, on entend beaucoup de choses. Là, avec les témoignages que j'entendais, je me disais, non, je ne vais pas aller à droite, je ne vais pas aller à gauche. Il faut que je trouve une place qui va prêcher la bonne nouvelle à la bonne manière, alors que je ne connaissais pas la nouvelle. Mais vu que ma mère était chrétienne, j'entendais des bonnes choses. Et là, tranquillement, j'avançais, j'allais dans 2-3 églises, mais j'aimais pas trop ça. J'aimais pas trop l'ambiance, c'était pas vraiment mon style. Je me suis dit, non, mais finalement, je vais rester comme je suis. Et tranquillement, en cherchant Dieu, quand la maladie a commencé à empirer, je me suis dit, mais tous ces médicaments-là, forcément, il y a quelqu'un qui peut enlever ça, parce que je ne supportais plus les médicaments, là, je ne voulais même pas les prendre. Je me suis dit, c'est pas possible que chaque matin, je prends 6, 7, 8 pilules pour mieux fonctionner, alors que Dieu m'a créé parfait. Amen. Donc là, j'ai été à MCI, qui est l'église où je m'en vais en ce moment, et rendu à MCI, il y avait une prêche, le pasteur il prêchait sur l'importance de la grâce, comment on devait comprendre le salut, et c'est seul Jésus, en tant que fils de Dieu, qui peut nous amener au salut. Amen. Et c'est seul lui qui peut nous guérir et nous réparer et nous mettre à neuf. Et là, je me suis dit, non, cette fois-ci, je veux connaître le Seigneur. Amen. Mais en même temps aussi, il y avait comme une bataille. Parce que ma chair me disait, tu sais quoi, rentre chez toi. Et je sentais dans mon cœur la présence de Dieu qui me dit, viens à moi.
Et là, là quand c'était le moment de l'appel du salut, je voyais le monde avancer en avant. Moi, j'étais extrêmement timide. Je me suis dit, non, non, Seigneur, impossible. Moi, en me connaissant, orgueilleux, je me suis dit, non, je ne vais pas faire ça. C'est pas pour moi. Je rentre chez moi. Et là, je commence à marcher pour rentrer chez moi. Et je sens cet appel-là dans mon cœur qui dit, reviens à moi, fils. Amen. Et là, je me suis tourné. Là, j'ai rejoint les autres personnes qui ont fait l'appel du salut. Amen. Et c'est comme ça que j'ai connu Jésus comme mon Seigneur et Sauveur. Amen. Alors, je voudrais profiter pour exhorter toutes ces personnes qui, ayant ressenti l'appel de Dieu, résistent. On ne peut pas résister éternellement à Dieu. C'est sûr, tout ce qu'il a pour vous, c'est un plan merveilleux, un plan de bonheur. Un plan de bonheur. Alors, quelqu'un qui te veut du bien, pourquoi tu fuis? Pourquoi tu le fuis? Alors, mais en étant converti, quelle lecture maintenant avez-vous? Vous avez reçu Jésus comme Seigneur Sauveur. Quelle lecture avez-vous de la vie que vous aimiez autrefois? Parce que vous avez dit que vous êtes quand même versé dans l'alcool, vous êtes versé. Quelle lecture avez-vous de cette vie-là? Au début, j'ai fait l'appel du salut. Et là, je me dis, là, je suis chrétien. Là, comment un chrétien vit? Là, je sentais automatiquement dans mon cœur, l'alcool n'était plus pour moi. Je sentais en dedans de mon cœur que la débauche, c'était fini. Mais là, je ne savais pas comment m'y prendre. Et là, tranquillement, j'ai commencé à lire la Bible. Là, je me suis dit, non, Seigneur, si le salut vient de toi, forcément, les instructions du salut sont dans ta parole. Amen. Là, j'ai pris la Bible, j'avais toujours une Bible. Amen. En général, tout le monde a une Bible. Ouais. Ça c'est impossible, sinon on va te le donner. Si tu n'en as pas, donc vous à la maison, si vous n'avez pas une Bible, demandez à un ami ou cherchez par Internet. C'est sûr, quelqu'un a une Bible quelque part. Et là, j'ai pris la Bible, une vieille Bible que ma mère m'avait donnée. Là, ça faisait Elles sont utiles, les vieilles Bibles. Oui, donc cela. Donc là, j'ai pris la Bible, j'ai commencé à chercher, je lisais Jean. Et dans Jean 3,16, ça dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, fait que quiconque croit en lui puisse être sauvé. Et là, je lisais dans Jean, et j'allais un peu partout dans les évangiles, et tranquillement, j'ai commencé à comprendre que ce que Dieu avait pour moi était plus glorieux que ce que l'alcool et la débauche avaient pour moi. Amen. Parce que eux autres, ils détruisaient ma vie, alors que Dieu veut construire une vie pour moi. Et Dieu m'a réservé des bénédictions que je ne pourrais jamais imaginer, même à aujourd'hui. Amen. Amen. Donc c'est vraiment là, ça a commencé, c'est vraiment dans la lecture, j'ai commencé à apprendre, à faire le pas vers l'avant avec Dieu. Là, il y a eu un feu de début, là, et ça bouillonnait. Mais ce que j'aime demander après un certain moment, est-ce que vous avez gardé la ferveur que vous aviez eue dans votre jeunesse spirituelle? Dans ma croissance spirituelle, ce que j'ai vraiment aimé, c'est au début, quand j'ai fait l'appel du salut, j'ai commencé à lire la Bible, là j'avais une soif. Et je savais que cette soif-là, il y a juste Dieu qui peut le remplir. Amen. Je savais que j'avais une faim, je me disais, non, cette faim-là, j'ai pas une faim de nourriture. Là, j'ai une faim de Dieu. Et la faim de Dieu se compte par Dieu, par Jésus. Et là, je recherchais, je lisais constamment ma Bible, je restais constamment dans la prière et dans la louange. Et année après année, la croissance augmentait. Ça ne diminuait jamais. Ça faisait juste augmenter. Donc, la puissance que Dieu déversait en moi, l'amour que Dieu déversait en moi, je l'apprenais à le connaître de plus en plus. Et de plus que je connaissais, là, je me disais, ah, ça c'est un père d'amour. Là, je veux plus de cet amour-là. Et je recherchais ça. Et en recherchant ça, ça impacte aussi les autres personnes qui sont dans mon entourage. Là, je suis en train de lire lors de notre interview, notre première interview, vous nous avez dit que vous avez reçu Jésus un certain février 2012. Alors, vous pouvez dire qu'après 3 ans, vous avez atteint 3 ans de croissance successivement. Est-ce que vous étiez l'année passée, c'est différent de ce que vous êtes aujourd'hui? Est-ce que vous pouvez vraiment l'affirmer? Oui, là je peux affirmer que chaque année, malgré les difficultés, malgré les étapes qui sont extrêmement difficiles, malgré la persécution, j'ai su garder cette feu-là. Le feu, je l'ai gardé et je le nourris par la parole de Dieu, qui est le feu, qui nous a été donné. Donc là, je nourris constamment, je dis non Seigneur, si l'année passée j'ai fait 20 pas, cette année, je dois faire 40 autres de plus. Alors, acclamons Dieu pour cette parole. Nous allons parler de tous ces enjeux. Nous voulons aussi parler de difficultés. Qu'est-ce que vous avez connu comme combat? Ayant reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, qu'est-ce que vous aviez vécu comme combat dans cette nouvelle marche? Le plus grand combat que j'ai vécu, c'est vraiment l'impudicité. Ça, c'est l'arme préférée de Satan. Et ça m'a donné beaucoup de problèmes là. Parce que j'avance avec le Seigneur, mais quand tu arrives à l'église, tu te dis, mais j'ai l'impression que tout le monde sait ce que j'ai fait. Là, tu n'es pas trop sûr. Là, tu te sens petit. Là, tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Seigneur, c'est ta parole. Et je me sentais extrêmement condamné. Parce que tu as commis un acte
tu sais maintenant, à cause qu'on a Jésus en nous, on sait que cet acte-là, c'est pas de Dieu. On sait que Dieu ne veut pas ça. Et là, je me regardais, je me sentais petit, je me sentais banal, souvent. Et là, je me suis rappelé dans la parole. Ça dit, il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Amen. Et là j'ai dit, non, Seigneur, tu as dit dans ta parole, il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Et là, tranquillement, je me suis fondé dans ma parole. Amen. Là, je cherchais beaucoup plus la parole. Et tranquillement, l'impudicité est sortie de ma vie. Tranquillement, plus que j'avançais vers Dieu, je gardais mes regards sur Dieu. Là, l'impudicité est sortie de ma vie. Et là, je remercie le Seigneur pour la vie de sainteté que je mène. Amen. Alors moi, le simple fait que vous puissiez ressentir cette bassesse quand il y a le péché, moi je vous vois grand. Je ne vous vois pas petit, je vous vois grand. Parce que la plus grande force d'une personne, c'est de constater ses failles afin de savoir comment corriger. Alors ne nous voilons pas le visage, l'impudicité et le péché sexuel est le défaut le plus grand en ce moment. C'est une difficulté majeure que rencontrent la plupart d'entre nous. Alors il faut se donner des outils contre cela. Alors quel a été votre outil pour combattre cela? Parce que c'est un fléau, l'impudicité. C'est un grand fléau. Mais ce que j'ai compris, il y a des péchés, il y a des choses, quand les choses sont cachées, elles ne sont pas révélées, ça cause beaucoup plus de problèmes. Là, on reste coincé dans un péché qui ne nous intéresse pas, mais vu qu'on n'en parle pas, on se tourne vers nous. Mais là, j'ai compris. J'ai appelé un ami, j'ai dit, je vis ça, est-ce que tu peux m'aider, tu peux prier pour moi? Est-ce que tu peux m'aider à sortir de ce péché-là? J'allais voir mon pasteur, mon leader, je leur dis, prie pour moi, aide-moi à sortir de ça. Et eux autres, ils sont remplis du Saint-Esprit et ils ont aimé ça, le fait que je n'ai pas gardé ça pour moi, mais je l'ai mis à la lumière. Et on sait que les ténèbres et la lumière, ça ne cohabitent pas ensemble. C'est toujours la lumière qui prend le dessus. Et la lumière est venue dans ma vie à chasser complètement cette ténèbre. Amen. Amen. Alors j'ai retenu par ces paroles que nous sommes des chrétiens et dans notre vie chrétienne, il faut savoir que tout n'est pas fait par vous-même. Vous ne pouvez pas faire toute chose par vous-même. La vie chrétienne est personnelle, mais elle se vit en étant encadré, en recevant des autres. D'ailleurs, la Bible dit « confessez vos péchés mutuellement ». Alors, on se donne une certaine sécurité quand on sait parler de nos défauts. Alors, si tu penses que tu peux vaincre l'impudicité tout seul, détrompe-toi, mon frère, alors il faut se faire aider dans ce cas-là. Et moi, j'aime bien poser une question parce que je vous vois aussi avoir cette audace, avoir ce courage de pouvoir témoigner du haut des ondes de ce que Dieu a fait dans votre vie. Est-ce qu'en regardant l'Église aujourd'hui, vous trouvez que l'Église témoigne assez? Vous trouvez qu'il y a des gens qui le font? Vous trouvez que l'évangélisation, c'est quelque chose qui intéresse l'Internet pour parler de notre vie, donner nos témoignages? Est-ce que c'est quelque chose qui intéresse les gens? Ou qu'est-ce que nous pouvons faire pour pouvoir changer cela? Je trouve que déjà on est vers le temps de la fin, selon la parole de Dieu. Parce que c'est sûr, il faut s'adapter, non pas à nos réveils, mais à celui de Dieu, connaître le temps de Dieu. Et vers ce temps de la fin, c'est sûr, le monde recherche Dieu. Parce que c'est Dieu qui nous a créés. Tout le monde recherche Dieu, mais qui m'a créé? Et je trouve qu'en ce moment de la fin, surtout avec l'Internet, avec les réseaux sociaux, avec tout ce qui existe, la technologie, le monde, quand ils entendent Jésus, mais ils se disent, mais exactement, qui est lui? Qui est ce Jésus-là que les personnes qui étaient pauvres ou qui avaient des grands problèmes, ils ont entendu juste ce nom et ils se sont transformés. Le monde recherche tranquillement qui est Jésus. Mais ça, c'est quelque chose de global. Parce qu'avant, il n'y avait pas d'Internet. Maintenant qu'il y a Internet, une minute plus tard, ça se retrouve partout dans le monde. Et vraiment, l'Église, de nos jours, selon les jeunes, on est appelé à prêcher cette parole-là. On est appelé à monter sur le toit s'il faut et parler de Jésus. C'est ça qu'on est appelé à faire. Mais c'est sûr, de nos jours, ce n'est pas tout le monde qui est appelé à faire. Ce n'est pas tout le monde qui veut le faire. Mais on est tous appelés à prêcher l'évangile. Et il faut le faire. Parce que si ce n'est pas nous qui le fait, qui va le faire? Parce que Dieu nous a appelés pour ça. Et il faut qu'on doit faire la volonté de Dieu. Amen. Nous devons multiplier les stratégies pour l'avancement du royaume des cieux. Aujourd'hui, nous avons Coming Out. Tu peux avoir un projet parallèle à Coming Out. Tu peux avoir un projet, tu peux sortir dans la rue. On parlait avec Percy tantôt, là. On sort dans les rues, on va dans les métros pour témoigner Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Et pour toi qui nous écoutes pour la première fois, tu as suivi à travers le témoignage de Percy et tu as reconnu dans ton cœur que tu as un vide. Ce vide qui ne peut pas être comblé par l'alcool, ce vide qui ne peut pas être comblé par les femmes, ce vide qui ne peut pas être comblé par tout ce que tu peux essayer. Alors celui qui peut combler ce vide, il s'appelle Jésus-Christ. Et je t'invite en ce moment à faire cette prière avec moi. Nous allons faire cette prière avec le peuple de Dieu. Seigneur Jésus-Christ, je reconnais dans mon cœur que tu es fils de Dieu, que tu m'aimes avant tout et que tu as un plan de bonheur pour moi. Je viens devant toi car c'est toi mon Père, c'est toi qui m'as créé. Je veux me mirer dans ta parole. Je veux te donner ma vie,
et recevoir ta paix. Au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Nous allons acclamer le Seigneur à cause de cette vie. Cette nouvelle âme que nous venons de recevoir. Merci Jésus-Christ pour cette opportunité. Alors, ba.ministries2014@gmail.com. Alors, c'est nos contacts. Vous pouvez nous envoyer un email juste pour nous dire que vous voulez témoigner. Vous pouvez nous envoyer un email par cette adresse-là. Merci Percy. Merci beaucoup. Alors, coming out, témoignons et brisons le silence. À la prochaine.